Ma fille a découvert mon corps en direct dans le vieux manoir. Mais elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle voulait me montrer à ses amis dans la salle de diffusion en direct. Elle a même commencé à parler frénétiquement de mon visage. Elle voulait aussi me suspendre pour étudier la structure humaine. Tout cela parce que, après ma mort, je suis devenue une âme errante. Mais cela a activé le système du roi des fantômes. Avec l'aide du système, je suis devenu le roi des fantômes de la ville de Luofeng. Je contrôle également la durée de vie des vivants. Je pensais que j'allais rester éternellement dans cet enfer sombre. Mais à ma surprise, la résurgence de l'énergie spectrale a ouvert le portail des esprits et des apparitions mystérieuses ont commencé à se manifester. C'est à ce moment-là que je suis arrivé dans le monde des vivants. Avec le temps, par un heureux hasard, j'ai rencontré lors d'une soirée la célèbre mannequin internationale de Huago, Shen YOYU. Rapidement, nous sommes tombés amoureux. Peu de temps après, nous avons eu une fille. C'est maintenant Shu Miaoyan. En ce moment, ma fille m'appelle dans le train à grande vitesse. Allô papa, je reviendrai dans quelques jours. Je veux sortir un peu. En entendant cela, je lui ai demandé d'une voix affectueuse. Où comptes-tu aller t'amuser? Oh, j'ai déjà grandi. Ne pose pas tant de questions. Shu Miaoyan a continué à parler pour me rassurer. Papa, je vais bien prendre soin de moi. En entendant cela, je n'ai pas insisté et lui ai simplement rappelé. Souviens-toi, ce que je t'ai donné, tu dois absolument le garder sur toi, ne le perds surtout pas. Et ton téléphone doit toujours être allumé. Je dois pouvoir te contacter à tout moment, tu sais? Papa, nous sommes déjà au XXIe siècle. Pourquoi parlais-tu encore comme dans les textes anciens? À ce moment-là, j'ai aussi réalisé mon problème. Après tout, elle a grandi sans connaître son identité de roi des fantômes. Alors, après un moment de silence, j'ai dit. Je suppose que j'ai trop lu de textes anciens. Tu te souviens bien de ce que je viens de dire? D'accord. Je sais, je vais entrer dans le tunnel, il n'y a plus de signal. Je ne vais pas te parler davantage. Après avoir raccroché, Shu Miaoyan baissa la tête. Elle observa attentivement le collier autour de son cou. Ce collier est un objet que son père lui avait demandé de garder sur elle. À 6h30 de l'après-midi, Shu Miaoyan est arrivée. Elle est arrivée à l'extérieur du village de Fangmen et a commencé la diffusion en direct. Mais à la tombée de la nuit, elle n'avait toujours pas trouvé l'entrée du village de Fangmen. Voyant que la nuit tombait sur le direct, les spectateurs de la salle de diffusion commençaient à s'inquiéter. Soudain, Shu Miaoyan aperçut au loin une vieille personne au corps voûté. L'homme lui tournait le dos, elle ne pouvait pas voir son visage. Shu Miaoyan s'approcha rapidement, comme si elle avait saisi une bouée de sauvetage. Elle s'approcha rapidement pour appeler cet homme âgé. Mais lorsque le visage cireux de l'homme apparut dans la salle de diffusion, les spectateurs furent immédiatement effrayés. Tout le monde a l'impression que cette vieille dame n'est pas vraiment humaine. Même Shu Miaoyan elle-même est surprise par cela. Elle a été déconcertée par le visage de la vieille dame. Mais elle a quand même demandé avec un sourire. Grand-mère, savez-vous comment se rendre au village de Fangmen? Village de Fangmen. Lorsque la vieille dame a entendu ces trois mots, elle a de nouveau levé la tête brusquement pour la regarder. Cette fois, son regard était aussi perçant qu'un faucon. L'observant de haut en bas. Jeune homme, je vous conseille de partir. La situation au village de Fangmen est trop complexe pour toi. La vieille dame a vu que Shu Miaoyan n'avait pas de mauvaises intentions, et a agité la main pour lui faire une gentille mise en garde. Mais Shu Miaoyan n'a pas abandonné et a continué à interroger la vieille dame. On pouvait voir que la vieille dame devenait impatiente face aux questions de Shu Miaoyan. Elle a alors éclaté d'un rire glaçant. Ah, c'est tout simplement de l'ignorance. Les paroles de la vieille dame ont laissé Shu Miaoyan complètement perplexe. Cette vieille dame secoua la tête après s'être retournée et dit. Puisque tu n'as pas peur de mourir, je vais t'emmener. Mais surtout, ne regrette pas. Sur le chemin vers le village de Fangmen, Shu Miaoyan changea discrètement l'angle de la caméra de la diffusion en direct, pour le diriger vers l'arrière de la vieille dame. Puis baissa légèrement son téléphone pour que la caméra se concentre sur les pieds de la vieille dame. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'est que la vieille dame avait déjà tourné et la regardait fixement. Oh mon Dieu, ses pieds sont décollés du sol. Ça doit être un fantôme. Mon Dieu. Streamer, je te conseille de courir sans te retourner. C'est trop effrayant. Lorsque les spectateurs de la salle de diffusion en direct virent que les pieds de cette vieille dame étaient décollés du sol, ils furent tous très effrayés. Certains, craignant d'attirer quelque chose de maléfique, quittèrent directement la salle de diffusion. Seules quelques personnes courageuses restèrent dans la salle. Lorsque Shu Miaoyan leva à nouveau la tête, la lampe de poche, la lumière projetée de bas en haut illuminait le visage de la vieille dame. Ce visage ridé était particulièrement terrifiant sous la lumière. Sous l'éclairage, c'est particulièrement terrifiant. Ses yeux fixaient intensément Shu Miaoyan. Bien que Shu Miaoyan soit très courageuse, elle était tout de même effrayée par la scène devant elle. Même sa lampe de poche et son téléphone faillirent tomber par terre. La vieille dame semblait avoir deviné ses pensées et dit rapidement. Petite, si j'étais un esprit, tu serais probablement déjà devenu un cadavre froid. En entendant ces mots, Miaoyan poussa un soupir de soulagement. Elle demanda alors. Mais comment fais-tu pour marcher les pieds décollés du sol? J'ai des épines osseuses dans les jambes, donc marcher me fait mal. C'est pourquoi je marche habituellement avec ces deux cannes. Jusqu'à présent, Shu Miaoyan réalisa qu'elle cachait les deux cannes sous les aisselles de la vieille dame. Puis la vieille dame se retourna en s'appuyant sur ses cannes.
et conduisit Shu Miaoyan à l'entrée du vieux manoir de Fangwen. Car cela faisait longtemps que personne n'avait mis les pieds ici. Le seul chemin d'accès au village était déjà envahi par les mauvaises herbes. Shu Miaoyan jeta un coup d'œil autour d'elle. Puis elle exprima sa réflexion sur l'environnement. Après tout, d'après l'arcade d'entrée du village, le vieux manoir de Fangwen devait être très riche autrefois. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ce vieux manoir de Fangwen avait soudainement perdu plus de 200 habitants. Juste au moment où Shu Miaoyan s'apprêtait à demander à la vieille dame la raison, elle se retourna et découvrit que la vieille dame avait déjà disparu. Les amis de la salle de diffusion en direct recommencèrent à discuter. Cette vieille femme est vraiment trop étrange, non? Qui est vraiment cette vieille dame? Shu Miaoyan ne s'en soucia plus, et dit à ses amis dans la salle de diffusion en direct. Puisque nous avons déjà trouvé l'entrée. Alors, les frères, suivez mon objectif. Explorons cela de plus près. À mesure que Shu Miaoyan s'enfonce, elle peut sentir la température ici, qui est nettement plus basse que celle à l'extérieur du village. À ce moment-là, un internaute dans la salle de diffusion en direct a dit « Joubo, tu entends ça? On dirait qu'il y a des pleurs. Ces pleurs sont vraiment trop pathétiques. » En voyant le chat des internautes, Shu Miaoyan n'a pas eu peur, mais elle a partagé avec les internautes un son qu'elle avait entendu dans son enfance. Quand elle était petite, dans le grenier du vieux manoir de son père, elle entendait souvent des pleurs similaires. Mais son père lui avait dit que c'était un son normal. De plus, elle n'avait jamais rencontré quoi que ce soit d'impur. Mais lorsque les internautes de la salle de diffusion ont entendu Shu Miaoyan, sont tous restés bouche bée après sa réponse. Puis, en interagissant avec les internautes, elle ne s'en rendit pas compte. Elle marchait déjà depuis près d'une demi-heure. Elle a regardé l'heure, il est déjà 8 heures du soir. Pendant ce temps, à Fangmen Village, un professeur de l'université Qingbei mène une dizaine d'étudiants de Qingbei ici. Ils ont cherché dehors aussi longtemps que Shu Miaoyan. Mais peu après, ils ont suivi les traces laissées par Shu Miaoyan et ont trouvé Fangmen Village. Le but de ce groupe ici est aussi de faire tomber les légendes de fantômes sans effort. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une vieille face sombre les observe dans les bois sombres derrière eux. Encore une bande de personnes en route vers la mort. On dirait qu'ils en ont assez de vivre. Cette personne est justement la vieille femme de tout à l'heure. Pendant ce temps, Shu Miaoyan, sans s'en rendre compte, est déjà arrivé à l'intérieur de Fangmen Village. Bien que Shu Miaoyan soit arrivé à Fangmen Village sans danger, mais les spectateurs commencèrent à s'inquiéter de l'endroit où Shu Miaoyan allait se reposer. Mais Shu Miaoyan a dit avec un air désinvolte. Les amis, avec tant de maisons vides, on peut vivre n'importe où. Au début, Shu Miaoyan avait encore un peu peur. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, rien de bizarre ne s'est produit. Après cela, Shu Miaoyan n'avait plus peur. Ensuite, elle a changé pour la caméra arrière. Les amis de la salle de diffusion en direct ont également vu cela. Ce village envahi par la végétation environnante. Bien que ce village soit en ruine. Mais à partir de ces vieux bâtiments devant elle, on peut voir la splendeur passer de ce village. Shu Miaoyan monta les marches couvertes de mousse. Elle entra dans une maison délabrée. À ce moment-là, un ami de la salle de diffusion a soudainement dit « Oh merde, il semblait qu'il y avait quelque chose qui venait de flotter devant cette chambre sombre. Avez-vous vu ça ?» Un autre internaute a dit que c'était vrai. Ne nous fais pas peur avec des mensonges. Cet internaute a dit avec étonnement. Je jure que j'ai vraiment vu quelque chose en rouge flotter par là-bas. Les amis de l'eau ne savent pas non plus si ce gars essaie de les effrayer intentionnellement. Ils s'en fichent, si c'est vrai qu'il y a quelque chose en rouge. Alors Shu Miaoyan sera dans de beaux draps. Et en même temps, à la ville de Luofeng, je suis tombé sur un direct en ligne, où ma fille diffuse en direct depuis le village de Fangmen. À ce moment-là, je suis assis à côté de l'ordinateur, le front plissé. Il semble que la résurgence de l'énergie spectrale ne peut plus être cachée. En fait, il y a plus de 100 ans. Après la résurgence, des événements paranormaux se produisaient fréquemment partout. Pour ne pas provoquer la panique parmi la population, une organisation paranormale a également été créée, pour réprimer ces esprits malveillants. Donc, jusqu'à présent, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe avec la résurgence de l'énergie spectrale. Maintenant, le direct de ma fille va sûrement rendre la résurgence de l'énergie spectrale publique. Cependant, je m'inquiétais davantage pour la sécurité de ma fille. Après tout, le village de Fangmen n'est pas sous sa juridiction. Cependant, avec ce qu'il a donné à sa fille, elle ne devrait pas être en danger. Pendant que les amis de l'eau discutaient de la femme en rouge, j'ai utilisé le compte J'aime jouer. Ce compte a également envoyé un message dans le chat. Il a raison, ce qu'il a vu tout à l'heure était effectivement une femme en rouge. Le message que j'ai envoyé a immédiatement suscité des doutes parmi les amis de l'eau. J'aime jouer, qui es-tu vraiment? Je vois que tu sembles en savoir beaucoup. Je regardais les messages dans la salle de diffusion en direct. J'avais vraiment envie de dire que je suis son père. Cependant, je me suis retenu. Je sais que puisque je regarde le direct en ce moment, les gens du bureau des phénomènes paranormaux le regardent aussi. Mon identité étant assez spéciale, pour la sécurité de ma fille. Il vaut mieux ne pas révéler mon identité pour l'instant. Mon grand-père était autrefois un taoïste, j'ai appris quelques jours avec lui. Donc je comprends un peu. Cet endroit a une énergie spectrale très forte, c'est un bon endroit pour conserver les corps. Ce qui a flotté tout à l'heure était probablement un esprit en robe rouge. J'ai envoyé un message dans la salle de diffusion en direct.
je n'ai pas voulu effrayer les amis du chat. En fait, je suis le roi des fantômes, je peux voir ce genre d'apparition mystérieuse d'un seul coup d'œil. En même temps, je voulais aussi utiliser cette méthode. J'ai tenté de faire partir ma fille d'ici. Et juste au moment où je m'apprêtais à continuer à envoyer des messages pour cela, pour guider ma fille à quitter cet endroit, mon téléphone a sonné. J'ai seulement entendu une voix grave au téléphone. Monsieur Chou a eu un problème. Le directeur Yang du bureau des phénomènes paranormaux de la succursale de Luofeng a été tué hier soir. J'ai dit avec un visage grave. Quand cela s'est-il produit? Le moment du décès était entre 21h et 22h. D'après les traces sur les lieux, cela semble être l'œuvre d'une apparition mystérieuse. Après que la personne au téléphone m'ait donné quelques détails. Je suis assis sur une chaise, perdu dans mes pensées. Si c'est vraiment le cas, alors toutes les étrangetés et phénomènes paranormaux de la ville de Luofeng. L'équilibre établi sera rompu. Une fois cet équilibre rompu, le monde des vivants sera également affecté. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai dit d'un air sérieux. Préviens Bézillan et les autres de venir à la réunion. Ensuite, je suis descendu et suis entré dans une cave du vieux manoir. Pendant ce temps, Chou Miaoyan remarquait qu'il était déjà tard. Elle a cherché une maison relativement intacte pour y passer la nuit. Mais elle a soudain réalisé que la batterie de son téléphone n'était plus qu'à 20%. Cette charge ne tiendra pas jusqu'à l'aube. Elle a sorti son chargeur préalablement chargé, mais a découvert qu'il était soudainement déchargé. Alors qu'elle s'inquiétait de comment le recharger, elle a soudain vu une lumière au milieu de la colline pas très loin. Cela a donné à Chou Miaoyan un espoir. Sans hésiter, elle se prépara à se rendre à mi-pente pour recharger. Lorsqu'il arrive à mi-pente, il voit. On dirait ici une petite boutique. 2 grandes lanternes rouges sont accrochées au-dessus de l'entrée de la boutique. C'est en fait une boutique de figurines en papier. Chou Miaoyan, en voyant cela, commence à hésiter dehors. Avant même d'entrer, les lanternes accrochées au-dessus de la boutique. Ces 2 grandes lanternes rouges sont déjà assez inquiétantes. Elle se souvient maintenant d'avoir vu tout à l'heure au pied de la montagne. Cette lumière semble mieux décrite par le terme œil mystérieux. Les amis de la salle de diffusion en direct semblent aussi s'en rendre compte. Chou Miaoyan commence également à avoir un peu peur. Mais ici, à des kilomètres à la ronde, il n'y a ni village ni boutique. Dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y a probablement qu'une seule boutique de figurines en papier. De plus, ils savent que le téléphone de Chou Miaoyan est à plat. Dans ces montagnes désertes, avoir un téléphone à plat est vraiment dangereux. Juste au moment où Chou Miaoyan hésitait, son téléphone a de nouveau affiché un message de batterie faible. À ce moment-là, il ne restait que 10% de batterie sur son téléphone. Si elle ne se dépêche pas de le charger, son téléphone sera bientôt à plat. Chou Miaoyan grimaça et, ensuite, se motiva intérieurement. Soudain, elle se souvint du pendentif que son père lui avait offert. Elle se rappelait que son père avait dit que ce pendentif avait des propriétés protectrices. Elle sortit donc le pendentif de son col. Ensuite, elle se mit en route vers la boutique de figurines en papier. Chou Miaoyan s'approcha et, en voyant la boutique de figurines en papier, elle tira la poignée de la porte et frappa. Toc toc. Y a-t-il quelqu'un? Chou Miaoyan frappa tout en posant la question. Le bruit des coups à la porte fit que le vendeur à l'intérieur laissa de côté son travail et répondit « J'arrive ». Il s'est ensuite approché et a ouvert la porte de la boutique. On a vu le jeune homme apparaître devant Chou Miaoyan. Sa peau était pâle, sans aucune couleur sanguine et il avait de lourds cernes. On aurait dit qu'il n'avait pas bien dormi, avec un air fatigué. Ce jeune homme semblait avoir moins de 20 ans. Chou Miaoyan a été surprise par son apparence. De même, le jeune homme a été surpris en voyant Chou Miaoyan. Il a commencé à murmurer doucement. Étrange. Comment se fait-il qu'il y ait un être vivant ici? Le jeune homme était un peu choqué. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu de vivant. Avant même qu'elle ne puisse parler, le jeune homme a fait un geste pour fermer la porte. Désolé. Nous ne faisons pas de commerce avec les vivants ici. Tu devrais partir rapidement. Ces paroles ont immédiatement fait exploser la salle de diffusion en direct de Chou Miaoyan. Quoi? Pas de commerce avec les vivants? Cette information est un peu énorme. En voyant qu'il s'apprêtait à fermer la porte, Chou Miaoyan n'a même pas pris le temps de regarder le chat. Elle se dépêcha de bloquer la porte avec force. Elle dit poliment avec un sourire. Bonjour. Mon téléphone est presque déchargé. Puisse-je entrer pour recharger un peu? Elle expliqua son intention. Pour ne pas éveiller les soupçons du jeune homme, elle ne révéla pas qu'elle faisait un direct. Désolé. Nous sommes une boutique de figurines en papier. Nous ne proposons pas ce genre de service. Le jeune homme semblait inoffensif et continua à parler. Ce n'est pas sur ici, tant qu'ils ne l'ont pas remarqué. Je te conseille de partir rapidement d'ici. En entendant le mot bœuf, les spectateurs furent piqués de curiosité. Oh là là. Parlait-il de quelque chose de mystérieux? Mais Chou Miaoyan n'avait pas l'intention de partir d'ici. Au contraire, elle continua à poser des questions. Y a-t-il d'autres personnes ici? Sa question laissa le jeune homme un instant, sans savoir quoi répondre. Le jeune homme hésita un moment, puis força pour fermer la porte. De toute façon, ce ne sont pas des entités amicales. Dépêche-toi de partir. En voyant cela, Chou Miaoyan dit avec un peu de ressentiment. Mais il est déjà si tard et mon téléphone va bientôt s'éteindre. Si je rencontre un danger, je ne pourrai même pas appeler la police. Puis elle s'appuya en biais contre la porte, essayant de l'empêcher de fermer la porte de cette manière. Cela fait longtemps que je n'ai pas rencontré de vivant.
Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit si désespérée. J'ai clairement dit que c'était une boutique de figurines en papier. Nous ne proposons pas de service de recharge. Et nous ne faisons que des affaires avec les morts. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que cette personne n'avait pas peur du tout. N'as-tu pas peur? Shu Miaoyan dit en faisant la moue avec ses lèvres rouges et séduisantes. Peur de quoi? Si tu ne fais pas de mauvaises actions le jour, tu n'as pas peur des coups mystérieux la nuit. De plus, je ne te vois pas comme une mauvaise personne. Laisse-moi juste entrer pour recharger un peu. Je partirai dès que j'aurai rechargé, d'accord? Le jeune homme répondit fermement. Non. Attends, il y a des clients qui vont venir acheter des choses ici à minuit. Si jamais ils découvrent qu'il y a des vivants ici, tu es foutu. Le jeune homme ne l'a pas intimidé. Il y a effectivement des clients qui viennent acheter quelque chose ici ce soir. S'il est découvert qu'il y a des vivants ici, non seulement cette fille, mais lui aussi en pâtira. Shu Miaoyan ne voulait pas vraiment le mettre dans l'embarras. Elle fit la moue, déçue, et dit. Alors, y a-t-il des habitants ou d'autres? Petit magasin dans le coin. Le jeune homme répondit sans hésitation. Tu n'aurais jamais dû venir ici au départ. Mais je peux te dire un endroit relativement sûr. Tu peux y passer la nuit. Mais je dois te prévenir. Peu importe les bruits que tu entends, ne sors surtout pas. Compris? Shu Miaoyan ne pouvait que hocher la tête. Juste au moment où elle se retournait pour partir. Le pendentif autour de son cou bougea légèrement. Le jeune homme eut un visage choqué en voyant le pendentif. Puis il demanda rapidement d'où venait ce pendentif. Shu Miaoyan toucha le pendentif du bout des doigts. Tu parles de ce pendentif? C'est mon père qui me l'a offert. Le jeune homme avait du mal à croire ses oreilles. Il faut savoir que ceux qui possèdent un tel pendentif dans leur royaume des enfers sont au moins riches ou nobles. Mais les paroles suivantes de Shu Miaoyan laissèrent le jeune fantôme stupéfait. C'est juste un stand de rue très ordinaire. Les marchandises ne sont pas si spéciales. Le jeune fantôme avait l'air choqué. Ne sait-elle pas que ce pendentif vient des enfers? Si ce n'était pas pour ce pendentif, elle serait probablement déjà un cadavre à cet instant. Soudain, le jeune fantôme sembla remarquer qu'il y avait du mouvement non loin. Oh non, elle arrive. À peine avait-il terminé sa phrase qu'une voix froide se fit entendre au loin. As-tu préparé le parapluie en papier que je t'ai demandé? En entendant cela, le jeune fantôme changea d'expression. Il emmena rapidement Shu Miaoyan à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait de nombreuses figurines en papier réaliste. Cependant, ces figurines en papier n'avaient pas été dotées d'yeux. Et Shu Miaoyan n'avait toujours pas réalisé la gravité de la situation. Elle demandait encore au jeune fantôme s'il pouvait le recharger. Le jeune fantôme était un peu sans voix. Ici, c'est une boutique mystérieuse. Il n'utilise que du feu spectral. D'où viendrait l'électricité? Mais a-t-il le temps d'expliquer à Shu Miaoyan? Ne peux-tu demander que si tu n'as pas apporté d'appareil de chargement? Shu Miaoyan expliqua que elle en avait un, mais ne savait pas pourquoi il ne fonctionnait pas. Le jeune homme étrange prit le chargeur et murmura. Puis il rendit l'appareil de chargement à Shu Miaoyan. Et il dit que ça pouvait maintenant fonctionner. Ensuite, il demanda à Shu Miaoyan de se cacher rapidement dans l'espace sous le comptoir. Shu Miaoyan ne savait pas ce qui se passait. Elle ne pouvait que s'accroupir, perdue et recroquevillée en dessous. Ensuite, elle switcha la caméra vers la caméra frontale. Cependant, à ce moment-là, une femme entra par la porte. Elle portait des chaussures à semelles en peau et avait les pieds bandés. Les amis du live, en voyant cela, commencèrent à envoyer des commentaires. Ah, il y a vraiment des choses étranges dans ce monde. Certains amis du live furent si effrayés qu'ils quittèrent la diffusion. Même Shu Miaoyan, qui ne croyait pas aux choses étranges. En voyant cette femme, il a également été choqué. Elle a même failli pousser un cri. Et le jeune homme étrange, en voyant cette femme, s'est dépêché. Il a dit que le parapluie que tu voulais était prêt. Mais la femme étrange, après avoir acheté un éventail en papier, ne s'est pas précipitée pour partir. Au contraire, elle a dit au jeune homme étrange tout à l'heure. Des vivants sont venus ici. Tu le sais? En entendant cela, Shu Miaoyan était si effrayée qu'elle n'osait pas parler. Elle était intérieurement choquée que ce membre du personnel soit également étrange. Elle avait peur que ce jeune homme étrange révèle qu'elle se cachait ici. Les événements ici à ce fantôme en robe rouge. Et de manière inattendue, le jeune homme étrange a fait semblant. Avec un air d'ignorance, il a demandé. Quand cela s'est-il passé? Juste tout à l'heure. La sœur Yoon a vu une fille portant nos objets utilisés par les morts venir ici. Et il n'y avait pas qu'une seule personne ici. Une autre groupe de vivants est également arrivé ici. Ensuite, la femme étrange a continué à dire. Tant pis si je ne suis jamais venu. Je ne te parle plus, je dois y aller. Après que la femme étrange soit partie, Shu Miaoyan a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais il a rapidement eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Si c'est vraiment comme ce que cette femme a dit tout à l'heure, alors Zhu Feng et les autres sont en danger. Pendant que Shu Miaoyan s'inquiétait encore pour Zhu Feng et les autres, le jeune homme étrange s'est penché et a dit à Shu Miaoyan. Dépêche-toi de partir d'ici. Mais Shu Miaoyan ne se précipitait pas pour partir. Au lieu de cela, elle a demandé au jeune homme étrange. Que doit faire Zhu Feng et les autres? Le jeune homme étrange a alors répondu. Pour sauver tes amis, tu dois invoquer le général fantôme. Il suffit de mettre des yeux à ce papier pour qu'il puisse revivre. Cela peut durer une demi-heure. Mais tu dois invoquer ce général fantôme toi-même. Car ce jeune homme étrange n'est qu'un petit esprit. Comment oserait-il mettre des yeux au papier de Béouchan? En fait, ce jeune homme étrange a dit cela à Shu Miaoyan. Pour tester les forces qui se cachent derrière elle.
S'il avait raison, les forces derrière elle ne seraient pas simples. Peut-être qu'il pourrait même devenir un juge des enfers. En prenant 1 million de pas en arrière, s'il se trompait. Il ne voudrait plus de ce magasin de papier. En entendant cela, Shu Miaoyan resta figée pendant 2 secondes. Puis, sans hésiter, elle se mordit le bout du doigt. Ensuite, elle laissa tomber son sang écarlate sur les yeux du papier. Il ne pouvait pas se permettre de regarder son professeur ne pas l'aider. Puis, on vit Shu Miaoyan avec un visage plein de dévotion et de respect. Elle se tenait devant le papier et s'inclina. Les amis dans le chat en direct furent également témoins de cette scène. Le comportement naïf de Shu Miaoyan les fit rire. C'est juste que les gens bons sont rares. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il serait probablement parti plus tôt. Juste au moment où les amis dans le chat envoyaient des messages, le papier prit vraiment vie. Voyant cela, le jeune homme étrange s'adressa à Shu Miaoyan. Il a maintenant une demi-heure pour obéir entièrement à tes ordres. Tu peux lui faire n'importe quoi. Shu Miaoyan essaya également de donner l'ordre de lever la main. À peine avait-elle fini de parler. On vit que le papier humain leva effectivement la main. À ce moment-là, Shu Miaoyan se sentit rassurée. Elle donna alors l'ordre au papier humain d'y aller. L'ordre de sauver Zhu Feng et les autres. Lorsque Shu Miaoyan et Bei Wuxian arrivèrent, le fantôme en robe rouge était déjà prêt à s'en prendre à Zhu Feng et aux autres. Heureusement, Bei Wuxian intervint à temps. Ce qui fit reculer le fantôme en robe rouge de plusieurs pas. Le fantôme en robe rouge regarda Shu Miaoyan avec incrédulité. Elle était surprise de constater que Shu Miaoyan avait en effet la capacité d'éclairer Bei Wuxian. Avant qu'elle ne puisse réagir, le papier humain l'attaqua à nouveau. Pendant que le papier humain retenait la femme en rouge, Shu Miaoyan apparaît devant Zhu Feng. Cela fait sentir à Zhu Feng et à son groupe qu'ils le suivent. Après avoir couru un certain temps, Zhu Feng demande s'il sait où c'est sûr. Et Xiaowu a été mordu par un serpent venimeux. Maintenant, il n'y a pas encore d'antivenin. Sinon, il risque d'y avoir un danger pour la vie. Shu Miaoyan grince des dents et dit qu'il sait peut-être. Suivez-moi d'abord. Un moment plus tard, Shu Miaoyan les conduit à nouveau au magasin de papier découpé. Et ce jeune homme étrange les voit. Il n'a aucune émotion en arrivant. Mais il dit lentement, suivez-moi. Parce que ce jeune homme étrange sait que s'ils partent tous, il ne pourra pas échapper non plus. Il vaut mieux partir d'abord. Ensuite, Shu Miaoyan et les autres suivent le jeune homme étrange. Et quittent cet endroit derrière lui. Pendant ce temps, à Luofeng City. À l'origine, Bézian a été appelé par Shu Tian pour une réunion. Mais soudain, il ressentit une agitation dans son sang. Puis il me dit. Il semblait sentir que Shu Miaoyan était en danger. En entendant cela, mon visage se renfrogna immédiatement. Une simple femme en rouge ose blesser ma fille. Va d'abord au village de Fangmen. Je m'occuperai de ce qui se passe ici. Bézian venait juste de partir. Une femme en tailleur professionnel s'approcha. Monsieur Shu. Yang Jian, le garde aux yeux fantomatiques du bureau paranormal, est arrivé. Après l'entrée de Yang Jian, je posai ce que j'avais en main. Je me levai de mon travail et m'approchai en souriant. Et Yang Jian savait aussi que j'étais une personne intelligente. Donc, il ne tourna pas autour du pot. Il parla directement de l'affaire du vice-directeur Yang. Je hochai également la tête pour lui dire que nous étions déjà en train d'enquêter. Depuis que j'ai appris que le vice-directeur Yang du bureau paranormal de Luofeng avait été tué chez lui, j'étais accablé par cette affaire. D'après les résultats de l'enquête actuelle, il est clair qu'il a été victime d'un phénomène étrange. Mais depuis la naissance de Miaoyan, j'ai déjà promulgué la loi de Luofeng. Il est formellement interdit à tous les phénomènes étranges de nuire à Luofeng. Quiconque est découvert sera privé de ses droits d'esprit. Ils seront condamnés à une vie d'esclavage à la ville des enfers. Ce qui les attendra, c'est un labeur éternel. Après que j'ai promulgué cette loi, la ville de Luofeng n'a plus connu de tels événements paranormaux graves. Je ne pensais pas qu'une telle chose pourrait se produire dans ma propre juridiction. De plus, la victime est en fait le vice-directeur du bureau paranormal de Luofeng. Cette affaire est d'une grande importance. Je n'ose pas prendre cela à la légère. En entendant cela, Yang Jian m'a aussi poliment informé de l'échéance. Il a dit que le supérieur n'avait donné que 5 jours. Si dans 5 jours, nous ne trouvons toujours rien, alors cette affaire devra être prise en charge par eux. J'ai hoché la tête. En tant que roi des esprits de Luofeng, il est difficile de se dédouaner lorsque de telles choses se produisent. Yang Jian ne resta pas un instant après avoir parlé et s'en alla. À ce moment-là, je m'inquiétais davantage pour la sécurité de ma fille. Ensuite, je quittai également le sous-sol de la vieille maison pour aller dans ma chambre. À peine revenu dans ma chambre, je me précipitai pour entrer dans le live de ma fille. En voyant que ma fille n'était pas en danger pour le moment, je poussai un soupir de soulagement. Pendant ce temps, dans le village de Fangmen, Shu Miaoyan et les autres étaient là, guidés par ce jeune homme étrange. Ils avaient traversé plusieurs sommets de montagne. Puis Zhu Feng dit à Shu Miaoyan. Shu, demande-lui où il nous emmène. Si Xiaoxu ne parvient pas à obtenir le sérum, elle pourrait être en danger de mort. Shu Miaoyan jeta un coup d'œil à Xiaoxu, qui était dans le coma. Il demanda donc au jeune homme étrange où ils allaient. Tout à l'heure, quelqu'un dans leur groupe avait été mordu par un serpent. Le jeune homme étrange a répondu. Auberge de la fortune. Pour l'instant, c'est le seul endroit relativement sûr. Il devrait y avoir du sérum. En entendant cela, Zhu Feng a enfin poussé un soupir de soulagement. Sous la conduite du jeune homme étrange, ils sont arrivés dans une forêt dense. Soudain, tout le monde a entendu le son d'un suona.
Ensuite, un nuage de fumée colorée s'est élevé juste devant eux. Rapidement, le son de tambour et de gond a résonné dans la montagne. Vite, cachez-vous. N'oubliez surtout pas de ne pas parler. Le jeune homme étrange a averti, le visage blême. Bien que tout le monde ne sache pas ce qui se passait, ils ont obéi. Heureusement, il y avait des buissons de chaque côté. Shu Miaoyan et les autres se sont accroupis à l'intérieur. Peu de temps après, plusieurs jeunes jouants du Siona sont apparus devant eux. Le jeune homme étrange est apparu à leurs yeux. Ensuite, un homme à cheval est passé à côté d'eux. L'homme est passé à côté d'eux. Cet homme portait une veste rouge. Il porte encore une grande fleur rouge. Leurs visages sont couverts de fard à joues. On peut voir d'un coup d'œil qu'il s'agit d'une procession de mariage. Sur le rappel du jeune homme étrange, tout le monde est resté silencieux. Ils n'ont parlé qu'après le départ de la procession. Shu Miaoyan s'est exprimé avec un certain doute. Pourquoi ne pouvions-nous pas parler tout à l'heure? Le jeune homme étrange a expliqué. Les manches des valets portaient un motif de demi-lune. Ce motif est le totem de la famille Zhang de la ville de Luofeng. S'ils découvrent qu'il y a des vivants ici, vous êtes fichus. Shu Miaoyan a demandé. La famille Zhang de Luofeng. Est-ce que cela concerne les propriétés de la famille Zhang de Luofeng? Le jeune homme étrange a été surpris et a regardé Shu Miaoyan. C'est exact. Comment le sais-tu? Shu Miaoyan a expliqué qu'elle habitait à Luofeng. Le jeune homme étrange sembla réfléchir. Puis il sembla se souvenir de quelque chose. Le roi des fantômes de Luofeng s'appelle aussi Shu, tout comme cette fille. N'est-elle pas la descendante du roi des fantômes? Juste au moment où il parlait, une rafale de vent frais et glacial souffla. Instantanément, le visage du jeune homme étrange changea. Pas bon, si elle nous rattrape, dépêchons-nous de partir. Malgré la précipitation de tous, ils arrivèrent sans encombre. Ils arrivèrent à l'auberge Fuleket. De loin, Shu Miaoyan aperçut au loin une lumière rougeoyante qui émanait. Cette auberge semblait même plus ancienne que le magasin de papier du jeune homme étrange. Le jeune homme étrange s'avança et frappa à la porte de l'auberge. « Sœur Wanshi, c'est moi, Xiao Ai » dit le jeune homme étrange en frappant à la porte. Peu après, une voix envoûtante se fit entendre de l'intérieur de l'auberge. Il pouvait même entendre des rires et des éclats de joie venant de l'auberge. Juste au moment où tout le monde était sur le qui-vive, la porte de l'auberge s'ouvrit. Ils virent que la personne qui ouvrait la porte était une femme vêtue de la femme en kipao à col en V imprimé. Lorsque Li Wanshi les a vus, son visage s'est immédiatement assombri. Elle a rapidement tiré le jeune homme étrange à ses côtés et a murmuré. « Xiao Ai, comment peux-tu amener des vivants ici? Ne sais-tu pas les règles? Qu'ils retournent d'où ils viennent. Je ne les accueille pas ici. » Après avoir dit cela, elle s'apprêtait à fermer la porte. Voyant cela, le jeune homme étrange a rapidement saisi la main de Wanshi. Et il a parlé de l'affaire du pendentif de Shu Miaoyan. Et il a aussi mentionné qu'il soupçonnait Shu Miaoyan d'avoir un lien avec le roi fantôme de Luofeng. Après un moment de réflexion, Li Wanshi s'est approché et a dit « Entrez ». À ce moment-là, dans la ville de Luofeng, j'ai vu cette scène et j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Vous avez de l'intelligence, tous les deux. J'ai ri d'un rire froid. Si ma fille est vraiment blessée, alors il y aura beaucoup de terrifiants qui l'accompagneront dans la mort. J'ai regardé l'heure et j'estimais que c'était le moment. Bézian devrait bientôt arriver aussi. Tant que Bézian est là, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai plus à m'inquiéter pour la sécurité de Miaoyan. Après que Li Wanshi les ait laissés entrer, les employés étranges de l'auberge et ceux qui y résident étaient tous stupéfaits. L'ensemble de l'auberge, qui était rempli de rire tout à l'heure, est devenu soudainement silencieux. Cependant, cette atmosphère calme n'a pas duré longtemps. Une voix avide a brisé ce silence mortel. « Patronne, d'où avez-vous obtenu ces proies ?» Mais Li Wanshi s'est simplement approché de cette voix et a murmuré. « Si tu ne veux pas être dévoré par le roi des fantômes, il vaut mieux que tu ne les touches pas. » Dès que le terrifiant a entendu le roi des fantômes, il a immédiatement retrouvé son apparence normale. Il est évident qu'elle a été effrayée. Shu Miaoyan s'approcha et dit à Li Wanshi après qu'elle ait tout réglé, « Sœur Wanshi, mon ami a été mordu par un serpent, peux-tu nous trouver un médecin ?» En voyant cela, Li Wanshi ne dit rien. Elle se retourna plutôt et dit à son employé, « Va chercher la vieille dame Wang pour moi. » Peu de temps après, le garçon de l'auberge entra avec une vieille dame courbée, qui avait le dos voûté. Et cette vieille dame n'était autre que celle que Shu Miaoyan avait rencontrée à l'entrée du village de Fangmen. Shu Miaoyan, en voyant la vieille dame Wang, avait un sourire de joie sur le visage. Elle avait complètement oublié que cette vieille dame était aussi liée à des événements étranges. Et ce que personne ne savait, c'est que ce serpent venimeux avait également été appelé par la vieille dame. Elle voulait que ce groupe de personnes parte d'ici. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils ne croient pas aux superstitions et insistent pour rester. Voilà, ils sont maintenant ciblés par le fantôme en robe rouge. Je t'ai dit de ne pas venir, de ne pas venir. Tu n'écoutes vraiment pas les conseils. Shu Miaoyan a souri, ses yeux se plissant en forme de croissant de lune. La vieille dame Wang a remarqué qu'elle ressemblait beaucoup à sa petite fille. Sa colère d'avant s'était complètement dissipée. Grand-mère, regarde d'abord mon ami, s'il te plaît. La vieille dame Wang lui a donné une pilule et a répondu. Elle n'a rien de grave. Un peu de sommeil et ça ira mieux. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. Cette folle va bientôt arriver. Cependant, à ce moment-là, un vent glacial s'est levé. Une force puissante a directement poussé la porte de l'auberge. Le vieux Wang s'est d'abord interposé devant Shu Miaoyan et a dit. Ce n'est pas bon. Elle arrive.
Une femme enceinte en robe écarlate est apparue devant eux. Son visage était pâle, et ses ongles noirs mesuraient au moins 7 cm de long. « Laissez-le tranquille », a dit la vieille dame Wang. « Laissez-le tranquille. Qui nous a laissés tranquilles, nous deux, à l'époque? Depuis le moment où je suis mort, j'ai juré que tous ceux qui viennent ici doivent mourir. Après tout, elle est un esprit maléfique de niveau S. Il n'y a personne ici qui soit son adversaire. Elle a simplement ramassé le maître des mains. » La vieille dame a immédiatement été projetée dehors. « Vous devez tous mourir. » L'esprit maléfique en robe rouge a tendu le cou, ses yeux remplis de haine. « Tuer. » À ce moment-là, elle avait déjà perdu l'esprit à cause de la rancœur. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée. Soudain, un vent sinistre s'est levé. Puis, un cri perçant s'est élevé. Un garçon parmi la foule a été transpercé directement par les cheveux de l'esprit maléfique, semblables à une épée, ont transpercé son cœur. Et l'esprit maléfique en robe rouge a immédiatement focalisé son prochain objectif sur Shu Miaoyan. Li Wanshi, voyant cela, s'est immédiatement interposé devant elle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un mouvement de la robe rouge. En levant la main, Li Wanshi a été projeté à l'extérieur. À ce moment-là, moi qui regardais le direct, j'avais un visage sérieux. Mes sourcils trahissaient une intention meurtrière. Pourquoi Bézian n'est-il pas encore arrivé? Si ma fille est en danger, je ferai en sorte que toutes les choses étranges l'accompagnent dans la mort. Le fantôme en robe rouge s'est approché de Shu Miaoyan. Et il a ouvert sa grande bouche ensanglantée, prêt à dévorer Shu Miaoyan. À ce moment critique, une puissante aura est apparue soudainement dans l'auberge. Cette forte énergie négative a également figé le fantôme en robe rouge. Il faut savoir que seule une entité de niveau 5 peut dégager une telle terreur. Cette énergie négative n'est émise que par un général fantôme de niveau 5. Peu de temps après, on vit un homme aux cheveux argentés et au visage séduisant s'appuyer contre la porte. Tout le monde regarda avec étonnement cet homme aux cheveux argentés. C'était en fait Béouichan qui était là. Le fantôme en robe rouge est devenu docile après avoir vu Bézian. Elle est immédiatement devenue obéissante. Elle a même fait une légère révérence sur un genou. Puis, ses lèvres se sont étirées jusqu'à ses oreilles. Maintenant, qui osera encore te protéger? C'est fini. C'est sûrement à cause de ce qu'elle a fait au général. Le papier qu'elle a animé a attiré le général. Li Wanshi a enduré la douleur et s'est levée. Elle s'est approchée avec un air séduisant, tentant d'utiliser sa beauté pour donner à Shu Miaoyan, à elle et aux autres un peu de temps pour fuir. Mais Bézian n'est pas du tout dupe. En voyant cela, Wang Laoté a immédiatement dit à Shu Miaoyan. « Attends, je vais le retenir, cours vite. Cours aussi loin que tu peux. Ne te retourne pas. » En voyant que Shu Miaoyan ne bougeait pas, Wang Laoda a encore poussé avec force pour l'éloigner. Mais à sa grande surprise, le visage de Shu Miaoyan. Elle a esquissé un doux sourire. « Grand-mère, Béchou ne le fera pas. » Après avoir dit cela, elle a levé les yeux et a crié vers Bézian. « Béchou, pourquoi es-tu là ?» À ces mots, toutes les personnes présentes et les étranges étaient tous choqués. « Ton père m'a demandé de te ramener. » Boum. En entendant cela, on a vu le fantôme en robe rouge changer d'expression de manière spectaculaire, passant du mépris initial à la surprise, puis à la terreur. Voyant cela, il n'osait pas rester ici plus longtemps. Il s'est levé et s'est préparé à fuir au loin. Bézian, voyant qu'elle voulait s'enfuir, a simplement agité la main. Une corde l'a ligoté. Ensuite, il a sorti de sa main un objet semblable à un talisman et, d'un geste rapide, l'objet a volé vers le fantôme en robe rouge. Lorsque le fantôme en robe rouge a vu cet objet, son visage s'est rempli d'une terreur indescriptible. Non, non. Bien qu'elle supplie à plein poumon. Mais Bézian n'avait pas l'intention de s'arrêter. Lorsque ce contrat de feu jaune est tombé sur le fantôme en robe rouge. Peu de temps après, ce fantôme en robe rouge a été englouti par une boule. Une flamme bleue l'a dévoré. Après avoir éliminé ce fantôme en robe rouge, Bézian a mis les mains dans ses poches. Allons-y, disciple. Ne fais pas inquiéter ton père. Peu de temps après, sous la conduite de Bézian, tout le monde est retourné à la ville de Yunai. Shu Miaoyan avait prévu de passer la nuit ici. Mais finalement, elle a été ramenée par Bézian. Parce que mon ordre à lui tout à l'heure était de le faire ramener Shu Miaoyan. Shu Miaoyan n'a eu d'autre choix que de partir avec sa meilleure amie, Zhang Xini, en quittant l'auberge. Shu Miaoyan a commandé une voiture Didi et attendait au bord de la route. Et à côté, Bézian était déjà devenu néant, flottant dans un état autour de Shu Miaoyan. Ensuite, ils étaient dans la voiture depuis environ 1 heure. Shu Miaoyan réalisa soudain que ce chauffeur les avait amenés dans un endroit isolé à la campagne. « Maître, nous devons aller à Luofeng. Où m'as-tu amené ?» Shu Miaoyan ne put s'empêcher de questionner le chauffeur. Le chauffeur ne dit rien et continua de conduire. Finalement, il s'arrêta dans un endroit entouré d'arbres. Puis, le chauffeur se retourna brusquement. Shu Miaoyan remarqua avec acuité que ce chauffeur avait un maquillage noir très prononcé au coin des yeux. Elle et Zhang Xini pensaient qu'elles avaient affaire à un pervers. Pendant ce temps, Bézian fronça les sourcils et dit « C'est un zombie aux yeux bleus. » Zombie. Elle ne s'attendait pas à ce que celui devant elle soit en réalité un zombie. Si cette phrase n'était pas sortie de la bouche de Béouichan. J'ai peur que Shu Miaoyan et les autres ne croient pas du tout. Descendez d'abord de la voiture. Bézian leur a ouvert la porte de la voiture. Juste au moment où Bézian s'apprêtait à révéler sa véritable apparence. Et à se battre avec ce zombie aux yeux bleus. 2 disciples de la montagne Longue sont apparus. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux attachés,
à former des gestes de baga avec ses mains. Il murmurait des incantations. En un instant, on vit qu'à ses pieds, un cercle de baga doré apparaissait. Ce cercle de baga s'est étendu autour de lui et a commencé à tourner sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il lit le zombie aux yeux bleus. Ensuite, des éclairs violets sont tombés du ciel. En un instant, le zombie s'est transformé en poussière. Une demi-heure plus tard, 2 taoïstes les ont amenés dans une ville voisine. Une fois que Shu Miaoyan et l'autre sont montés dans la voiture, ils sont partis. 5 heures du matin. Shu Miaoyan et les autres sont rentrés à Luofeng. Bézian les a raccompagnés en toute sécurité. Ensuite, il est parti d'ici. Avant de partir, il a dit à Shu Miaoyan. Miaoyan, si tu as un problème à l'avenir, souffle dans cette conque. Ton oncle noir et moi apparaîtrons immédiatement. Après avoir pris la conque, les deux se sont rendus au vieux manoir pour faire une sieste. Ils ont dormi jusqu'au lendemain après ce midi. En se réveillant, Shu Miaoyan se souvint qu'elle avait promis aux amis en ligne de faire un live chez elle pour leur montrer. À peine le live commençait, 50 000 amis en ligne affluèrent. On pouvait voir les commentaires défiler. Tous voulaient que Shu Miaoyan les emmène faire un tour. En sortant de la chambre, je viens. La pièce où je ne voulais pas qu'il entre. Mais les amis en ligne trouvaient que cette pièce était différente des autres. Ils voulaient tous que Shu Miaoyan les fasse entrer pour voir. Shu Miaoyan était également curieuse de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Sous l'influence des suggestions de ses amis et de sa propre curiosité, elle a ouvert la porte de la chambre. Mais à peine la porte ouverte, Shu Miaoyan est resté bouche bée. À l'intérieur se trouvait un cercueil. Et dans ce cercueil reposait le corps de son père.